Les Verseaux, bonjour et bienvenue sur votre tirage du 5 au 11 juin 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, ça a été un mois où malheureusement je n'étais pas très présente. Alors, c'est vrai, j'avais 2 semaines de repos avant ça, mais bon, j'ai été, on va dire, embarquée, on va dire, dans les préparatifs pour un mariage en septembre, voilà, qui était censé se dérouler en juin de l'année prochaine. Et on a décidé d'avancer la date. Voilà. Donc, je suis en plein dans le chamboulement. Je vous laisse imaginer. Voilà. Je suis très heureuse au passage. Vraiment, quand vous trouvez quelqu'un qui vous voit pour réellement qui vous êtes et qui vous prend comme vous êtes et inversement, parce que c'est pareil, hein. C'est merveilleux, c'est tout simplement, c'est fantastique. Voilà. Bon, alors la papesse. Réflexion. Il y a des choses qui sont peut-être en train là ici de trouver peut-être des réponses à vos questions, parce que la papesse est plongée en pleine comment dire, alors c'est vrai, elle a le livre, elle a la connaissance. Mais c'est plein de choses qui vous traversent par la tête. J'ai l'impression que ça s'invite à n'importe quel moment de la journée. Je sais pas pourquoi, je le ressens comme ça. Le soleil, hein. Oh. Pour certains, peut-être, c'est l'envie, hein, simplement, pourquoi pas, de devenir maman. Ou alors de devenir parent, bien entendu. C'est pareil, là, ici, c'est en gestation. Bien que elle ait l'enfant déjà dans ses bras, hein, en général, dans le tarot, elle est enceinte, l'impératrice. L'impératrice, c'est l'amour, c'est l'épanouissement, c'est tout ce qui tend à croître, à venir au monde et à grandir. Donc il y a peut-être des pensées, des choses qui sont en train là ici, hein, de vraiment prendre racine en vous. Évidemment, la papesse, c'est allié aussi avec l'introspection, mais la sagesse, l'intuition, les choses qui sont en train de se préparer. Peut-être que vous avez une vague idée de ce qui se prépare, sans vraiment peut-être arriver à mettre, à le nommer, à mettre le doigt dessus. Des fois, on a cette intuition, on a ce petit moment où on n'a aucun doute. Peut-être ça parle aussi de conviction, hein, parce que le soleil est là. Il y a des choses, pour vous, c'est clair, net et précis. Voilà. Peut-être que c'est ça aussi. Les anneaux. La lune. Ah ah. L'équilibre. Peser le pour et le contre. La maison. Et le lion. Alors, l'équilibre face à la lune. On peut momentanément avoir été plongé dans le doute. Mais l'équilibre, c'est quand on est justement, on rétablit une forme de balance. On sait, pour moi, je pense que ce sont des convictions que vous avez. Que ce n'est que peut-être passager, parce que la lune, ça peut être la pleine lune qui passe. Voilà, c'est cycle lunaire aussi. L'équilibre parle aussi de tempérance, parle de patience, des alternatives, un juste milieu à trouver. Voilà, peser le pour et le contre et laisser les choses faire, peut-être également en arrière-plan, sans que forcément tout de suite ça vous vienne, ça vous frappe comme une évidence aussi. Les anneaux, ça peut être dans vos relations, ça peut être sur un contrat, ça peut être ça parle aussi, hein, les anneaux, de vos liens. Comment le formuler? C'est, comment dire, c'est les ententes aussi. Tout ce qui vous pousse aussi à
peut-être à être assujetti, à être attaché à certaines choses, attaché à la maison. Bon, il y a quand même des choses qui vous travaillent. Hein. La maison, c'est votre jardin secret, c'est des choses que vous gardez en vous. Peut-être que vous êtes plongé cette semaine dans des moments de silence, mais qui sont nécessaires, peut-être pour faire la lumière sur plein de choses, pour prendre conscience aussi de certaines choses. Le lion, ça va vous demander peut-être aussi simplement de prendre sur vous. Peut-être qu'il y a des choses pas évidentes à comprendre. Le lion et la maison, ça parle de confort, mais aussi de protection. La maison, pour vous, c'est peut-être aussi votre... j'ai presque envie de dire, hein, votre... les murs hein, qui vous protègent de l'extérieur, ou des attaques extérieures. Pourquoi pas, hein? On se sent à l'abri, on se sent bien en son foyer. Faites en sorte peut-être aussi hein, que ce soit le cas. Les anneaux, prudence. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que peut-être... Alors, déjà d'une, attention à, à pas trop vous faire plaisir, dans le sens dépense. Parce que on vous dit avec le renard que allez-y quand même tout doucement. Hein. Soyez, marchez sur des œufs à ce niveau-là. Peut-être que les plaisirs, on a tendance à se faire plaisir et on n'est pas forcément... on est un peu trop à la dépense, hein, peut-être aussi. Ça parle aussi d'indépendance, justement par rapport à ce qui vous lie aux êtres et aux choses. Et c'est peut-être là qu'il y a peut-être un mal-être quelque part, hein, parce que la lune, il y a des choses peut-être en vous qui vous travaillent. Ouais. Vous dormez mal peut-être aussi. Hein. Attention aux illusions aussi. Hein. Ne vous imaginez pas non plus certaines choses, parce que la lune peut être très féconde, mais là, dans le sens négatif. C'est-à-dire qu'elle vous illusionne et elle vous montre, elle ne vous montre peut-être pas non plus le meilleur des côtés. Donc c'est pour ça, peut-être aussi le soleil, faites bien la lumière sur ce qui est. Prenez bien conscience de ce qui est aussi. Soyez dans la réalité. Hein. Parce que là, il se peut qu'il y ait une imagination un peu trop féconde et qui vous amène à vous tromper aussi. D'accord? Ça, c'est possible. Bon, il y a une situation aussi qui peut évoluer positivement. Peut-être aussi avec tout ce qui est en rapport avec le foyer, la famille, les enfants. Peut-être aussi que votre imagination vous joue des tours. Vous savez que des fois, vous vous réveillez en pleine nuit, vous avez fait un cauchemar et vous avez peur pour les vôtres. Ça peut arriver. Mais ce sont... Bon, est-ce que c'est le reflet de la réalité? La clé sur la maison. Alors... ok. Oh. Bon. La maison, qui est un symbole de protection, d'accord? C'est vos remparts, hein, c'est votre rempart. C'est votre moi profond ici. J'ai l'impression que avec la foudre, évidemment, alors soit il y a une prise de conscience. Pour moi, je pense que c'est ça. Que tout va bien en fait. Dans le sens, ce n'est que une impression. Peut-être que là, ici, hein, il vous faut aller plus profondément pour vraiment débusquer la vraie intuition. Parce que des fois, c'est des projections aussi. Des projections de nos peurs.
Alors, bon, l'arbre comme le soleil, ça évoque les forces très, très positives. Peut-être que vous allez avoir aussi une surprise. Ça vous parle aussi de votre santé également. Et alors, j'ai envie de vous dire, en plus avec le soleil par-dessus, c'est une carte très bénéfique, qui efface, entre guillemets, qui gomme en tout cas, hein, énormément les autres cartes moins positives. Et là, en relation avec la lune, voyez, comme quoi, en fait, non. Peut-être aussi que votre santé est en rapport avec tout ce qui est gynécologique aussi. Hein. Voilà. Surveillez ça. Mais bon, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Allez. Les Verseaux. Ok. 4 de bâton. Célébration. Eh bien, oh là, ok. Le magicien et le 7 de coupe. Ah, le magicien avec un 7 de coupe. Ok. La multiplicité des choix. Alors, habileté, illusion, attention. Imagination. Imagination, peut-être, est très féconde. Bon. Peut-être aussi que vous avez affaire à quelqu'un qui est très malin, très habile aussi. C'est le magicien hein, qui vous fait un tour de passe-passe. Vous pourriez aussi vous faire un tour de passe-passe à vous-même. Hein. Ah oui. Hein. Je me suis fourvoyée, je me suis imaginé des choses. Voilà. Alors, le 4 de bâton, c'est évidemment vos piliers. Ce qui fait que vous vous sentez justement en sécurité. D'accord ? 9 d'épée inversée, voilà. Alors, justement, 9 d'épée, ça parle de traumatisme, là, ici, hein, voilà, c'est tout ce qui est négatif, tout ce qui est... on dort pas, quoi, on est... ou à l'angoisse, peut-être. Mais là non, ça se renverse, hein. Peut-être que vous avez, je sais pas, il y a peut-être des peurs qui se développent d'un seul coup. 9 de pentacle. Tout va bien. Là, on est dans le confort. Ça peut être aussi en rapport avec vos finances. Hein. Peut-être que là, à ce niveau-là, hein, vous vous êtes fait peut-être une frayeur. Bon, soyez quand même attentifs. Hein. Quand j'ai un 7 de coupe face à un 9 de pentacle, je me dis attention. Hein, parce que le 7 de coupe, c'est... on a une multiplicité de choix. On aimerait peut-être tout prendre, mais non. Hein. Il y a des bons choix. Il y en a qui le sont moins. 2 de pentacle. Équilibre. Vous voyez, on passe quand même d'un 9 de pentacle à un 2. Ça veut dire qu'on vous a enlevé 7 pentacles. Bon. En relation avec le chiffre 7, je vous invite à savoir évidemment de quoi il retourne. Hein. Parce que le 7, pour moi, c'est les 7 coupes. D'accord ? Alors, pareil, surveillez vos comptes bancaires. Des fois, il y a des écritures qui passent en double. Pour moi, il y a un chiffre 7 là qui est pas loin, d'accord ? Et qui vous angoisse, d'accord ? Bon, le magicien quand même me fait dire que vous avez aussi la possibilité de régler la situation. Hein. Ok ? Reine de coupe inversée. Hein. Ça vous secoue, hein. C'est une énergie, pour moi, alors ça peut parler aussi de caprice, de quelqu'un qui est vindicatif aussi, de souffrance affective, pourquoi pas, ou de chantage émotif. Attention à ça aussi, hein, parce que ça peut être une personne aussi qui vous manipule. Bon, juste attention à ça, voilà. Les Verseaux, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis pas la semaine prochaine, mais je vais faire en sorte que... Merci.